Je m'appelle Félix Bernatchez. Je pratique le Muay Thai depuis environ une quinzaine d'années. Les divers arts martiaux mixtes comme la boxe, la lutte, le jiu-jitsu. Je pense que j'ai commencé dans les alentours de 97, quelque chose comme ça. Je pratique principalement le Muay Thai maintenant. De temps en temps, je fais de la lutte. Mais vu que je suis rendu vieux et je suis magané, je vais faire ce qui est pas moins rough, là, je pourrais dire, mais qu'est-ce qui est plus dans mes cordes, qu'est-ce que je préfère comme discipline. Les autres, c'est aléatoire, c'est de temps en temps si ça me tente. Oui, le Muay Thai, c'est originaire de Thaïlande. De ce que j'ai entendu, ça daterait d'au moins 800 ans. Mais ils disent que c'est peut-être plus vieux. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une guerre entre la Malaisie puis la Thaïlande. Il y a des prisonniers thaïlandais qui se sont fait prendre prisonniers. Puis le roi de la Malaisie a décidé d'offrir sa clémence aux prisonniers s'ils se battaient. Puis le guerrier, il a réussi à battre 10 adversaires malaisiens. Puis à cause de ça, le roi il a accordé sa clémence. Fait que c'est devenu comme légendaire, si tu veux, l'efficacité du Muay Thai. Puis à cette heure, c'est devenu l'art national en Thaïlande. C'est pratiqué par des millions de personnes à travers le monde. Donc quand on envoie le genou, bam, on a une tendance à revenir en arrière. Mais quand on envoie le genou avant, on ne veut pas devenir gaucher. Keep it natural. Natural, natural. Walk. Eating cheese. Eating pizza. Natural. Let's go. Natural. Thai style. Now you like this, man. It's very dangerous. Be a little bit wider. No heels, no heels. Come on, man. You need strong ankles. Tourne pas la cheville, Armand. La cheville droite. Ah, les Thaïs, t'ont pas appris ça, hein? Motherfucking Thaï. Le Muay Thai, c'est beaucoup réputé, je dirais, pour ses frappes, mais surtout les frappes aux jambes. C'est un art qui est très réputé pour qu'est-ce qu'on appelle les low kicks, c'est-à-dire les frappes qui sont aux jambes. Si on le voit, il y en a qui c'est vraiment là, des espèces de terreur. Là. Ils ont des battes de baseball à la place des jambes, là, puis ça va faire bam, bam, jusqu'à temps que le gars ne peut plus marcher. Si tu peux plus te tenir sur ta jambe avant, tu peux plus jabber, tu n'as plus de déplacement. Là. On vient de te couper carrément les fondations de la maison. Le Muay Thai inclut les coudes, inclut les genoux. Puis, comme j'ai dit, il inclut les projections aussi, les saisies de jambes, après ça, les balayages pour l'autre jambe. C'est juste une variante. Il faut tout apprendre, puis après, tu choisis ce qui te va le mieux. On est là, dans sa position, on bloque, OK, bam, hein, explosif, bam, OK. On est toujours dans la position défensive, là, comme ça. C'est quoi ça? Let's go. T'écrases pas dans le sol, alors que si t'as les chevilles bien renforcées, t'es habitué à aller sur la pointe, toi-même tu vas sentir que ton corps il est plus explosif, plus contracté, plus en contrôle. Envoie le bras complètement droit vers le bas, bam, voilà. T'as tout de suite une force pour revenir à ta position de base, voilà. Et là tu peux bloquer, tu peux enchaîner, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, mieux. Waouh, ouais. La façon de se tenir, ça se différencie de la boxe, ça se différencie de la lutte. Les mains ne seront pas pareilles, les positions de jambes ne seront pas pareilles, etc. Ça va plus essayer de couvrir tous les terrains. Tandis qu'en boxe, on va avoir les mains beaucoup plus basses, mais en boxe, on n'a pas les kicks au visage, puis on n'a pas les coups de coude, qui sont extrêmement dangereux si c'est comme ça. En Muay Thai, on a le droit de saisir la tête, donner des coups de genoux à la tête. Fait que ça ne serait pas recommandé de se tenir bas là, ou d'attendre. Souvent, ça va être une ligne, une main en face des autres, 2 lignes de défense, prête à bloquer, prête à contrer. Mais c'est sûr que je fais pas ça. Tu sais, c'est sécuritaire. Pom, pom, sécuritaire. Geste compact, on s'affole pas. Le système de points est beaucoup différent. Mettons des coups à la jambe, ça ne comptera pas. Ça peut affaiblir notre adversaire, mais ça ne comptera pas. Eux autres, ils vont compter quand ça frappe en haut du corps. Puis c'est surtout les kicks qui sont principalement employés pour faire les points. Il y a beaucoup d'aspects spirituels au Muay Thai. Qu'est-ce qu'on appelle le ramway ou le waikru? C'est fait pour respecter son camp, respecter ses entraîneurs. Puis aussi, ils disent, souvent, si la personne fait un beau ramway, ça peut être un bon indicatif du combat. Ça peut être un bon indicatif. C'est un bon combattant, il a fait un beau ramway, il a un bon respect. Mais tout est tout le temps fait dans le respect. C'est pour ça qu'il y a tout le temps salut. On se salue tout le temps ici, même après les sessions, même avant le début de chaque session de sparring.
un salut au début, un salut à la pratique, un salut à son adversaire. Mais son adversaire ici, dans le fond, c'est son partenaire d'entraînement, mais on se salue constamment, tout le temps. C'est tout le temps fait dans le respect. Il n'y a pas de haine ou d'agitation, mais tu peux pas avoir de haine ou d'agitation parce que tu connais pas ton adversaire. Je veux dire, il a pas attaqué ta famille ou quoi que ce soit, tu le connais pas. Tu fais ça pour la compétition ou pour gagner de l'argent. Si on va en Thaïlande, mettons, ou en Europe, il y a beaucoup de compétitions qui ont lieu. Fait que tu as la chance, si tu veux, de faire des combats. Vraiment, même si tu es en Thaïlande, tu pourrais en faire par semaine, même par jour. Mais c'est ça qui différencie aussi les Thaïs. Des fois, ils commencent, ils ont, je sais pas moi, 8 ans ou 10 ans, puis ils sont rendus à 22 ans, 25 ans, mais ils ont 300 combats. Parce qu'ils se battent régulièrement, vu que c'est leur gagne-pain. C'est souvent les fermiers qui sont pauvres, ils vont envoyer leurs enfants pour devenir des fighters. Puis à partir de là, le fighter, il va prendre le nom du camp, puis il va envoyer ses gains à sa famille pour les faire vivre, puis se faire vivre lui-même aussi. Puis il reste sur le camp, littéralement, comme un soldat, là, si tu veux. Il resterait sur le camp, puis qu'est-ce qu'il ferait en combat? Ben, ça devient le gain pour le monde. Start up ơi dẹp ơi up ơi số ơi đi ơi 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 dẹp ơi up ơi bắc ơi ơi up ơi up ơi up ơi ơi
Yep, boy. Yep, boy. Yep, boy. Yep, yep, boy. Yep, boy. Yep, boy. Good boy. Hook boy. Up, one. Up, three, four. 1, 2, 3, 4. Hey, 1, 2, 3, hook boy. Up, boy. Up, boy. Up, boy. Up, three. Up, boy. Up, three. Up, good. Sao ta đi. Ôi. Up, good. Up. Ben, je suis venu dans un camp de Muay Thai, en fait, parce que je suis quelqu'un qui prend pas vraiment jamais de vacances. Puis je trouvais ça plus intéressant aussi, étant un pratiquant de Muay Thai depuis des années, d'aller à la source, d'aller à la vraie place qui font le vrai Muay Thai, de vivre la culture. Puis, comment qu'on pourrait dire, j'aurais été dans un resort ou un hôtel, j'aurais été entouré de touristes, de personnes qui sont là, puis j'aurais pas eu l'immersion que j'ai dans la culture, avec des tailles que souvent on se comprend pas, mais on finit toujours par se comprendre avec des gestes ou des choses comme ça. Okay, big water. One more, Shadow. Moi, je suis arrivé ici, puis ils m'ont proposé un combat dans les jours qui ont suivi. Moi, ça fait des années que j'ai pas fait de combat. Je m'entraîne toujours, je suis quelqu'un en forme, mais pas à ce niveau-là. Tant qu'à être en Thaïlande, avoir l'occasion d'avoir l'immersion dans la culture, puis que ça en fasse partie, je me suis dit, pourquoi pas? Je sais pas c'est qui mon adversaire, je sais pas où ça a lieu. Puis personnellement, je veux pas me mettre de pression par rapport à ça. Là. Je trouve que j'ai assez de pression à ce que mon corps gère l'absorption de l'entraînement. Je suis brûlé à la fin de la journée. Là, quand j'ai fait mon entraînement, mon corps dit « OK, c'est plus capable ». Je vais en courir 1 heure, je reviens, je vais faire une classe d'1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Je suis fatigué, là. Je commence à être fatigué, mes jambes sont beaucoup plus lourdes, je commence à avoir de la misère à prendre mon souffle, puis ils te poussent. Là. Ils te feront pas, ils te détruiront pas mentalement, mais mettons, ils te poussent, là. Ils vont chercher le petit extra que des fois, là, tu te dis, je sors de ma zone de confort, mais il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de méditation sur c'est quoi ta zone de confort, puis en sortir. Up, fight. 1, 2, 3, 4, 5 up, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Up. Hey, good. Up. Jody, row. Il y a beaucoup de choses qui changent ici. Vu qu'à Montréal, ils te montrent beaucoup les techniques, ce qui est très bon. Mais ici, ils t'encouragent aussi beaucoup à l'impact que tu vas avoir. Puis ça va être quoi, manger des coups. C'est plus spécifique par rapport à ton corps. Puis toi, si tu fais ça comme ça, peut-être ça marchera pas. Il y a toujours comme une espèce de suite à ça. Genre, tu vas faire un genou, tu vas déposer en avant pour aller chercher un point d'appui pour donner un autre genou. T'sais, ou des choses qu'on a vues comme donner un coup de genou, bloquer le sac pour après faire un switch et revenir avec un coup de genou. Ça, puis aussi des espèces de fake, puis la mentalité qu'ils ont, mais ils sont vraiment à un niveau supérieur, eux autres. Je sais qu'à Montréal, il y a des très, très bons coachs, mais ça accottera jamais ces gars-là. Mais je trouve ça intéressant à le faire pour voir vraiment qu'est-ce qu'un TIE Fighter il doit faire, puis je sais que j'en fais beaucoup, mais sûrement eux autres, ils en font encore beaucoup plus. J'ai des bouts de peau qui partent, là, parce que je me suis rendu compte que courir, c'est intensif. Sur mes jointures, j'ai tout le temps la peau ouverte, mais à force de tout le temps frapper, puis on prend jamais vraiment de repos. Je pense que c'est une période d'adaptation qui est assez dure, assez drastique. Je fais pas ça depuis que j'ai, je sais pas moi, 3 ans ou 6 ans. Fait que je suis quand même en période d'adaptation dans le moment, dans le but que mon corps puisse
pu s'adapter à ça, là, à ce mode de vie-là, puis à ce régime qui peut être assez draconien. Je veux dire, il fait chaud, c'est humide, ça te tente pas tout le temps d'aller courir, ça te tente pas tout le temps de suivre le tempo, mais en même temps, les gens te poussent, puis il y a aussi la motivation là, que t'en retires en disant, ben quand je vais repartir d'ici, je vais pas juste avoir fait des vacances, je vais avoir eu une expérience de vie, je vais avoir vraiment été au fond de la chose, puis voir c'est quoi être un fighter Muay Thai. Ini. Apa. Up. Ah, good. Bom ca là cắm rồi nè. Ôi, là nhìn chiêng như là ồ, thích quay à. Không gặp. Không gặp. 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 Phây rồi, phây ơi. Phây. On reste dans la famille du camp, c'est Buck, sa femme Yo, puis même leur petit enfant, là, Campan. On fait partie de leur monde, de leur intimité pendant un mois de temps. C'est vraiment super beau, mais c'est un autre mode de vie aussi. C'est un autre pacing. Puis ce qui est drôle, c'est que j'aime souvent dire ça, c'est comme une espèce de ville de cow-boy ici. Nos coachs, ils nous amènent, ils nous promènent, ils disent OK, aujourd'hui, on va nager. Fait qu'on a été nager dans une super belle plage.ครับก็ผมชื่อมวยก็เพชรมุสลิมยอมุดมวยไทยนะครับก็ตอนนี้เพิ่งซ้อมเสร็จนะครับก็อยู่ที่ยิมจอมุดมวยไทยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอำเภอเกาะพะงันก็อยู่ที่นี่ก็เกับปีแล้วครับ
เริ่มชกก็ตอนอายุ8 ปีครับเริ่มฝึกมวยตอนนี้ก็17 ปีแล้วครับนี่ก็มีผู้ฝึกสอนนะครับหลายคนนะครับมีฝรั่งมาเรียนมวยด้วยครับหลายคนก็ดีใจครับครับผมก็ความฝันก็อยากจะเป็นแชมป์เวทีมวยมาตรฐานนะครับอยากชกที่เวทีราชดำเนินแล้วก็ลุมพินีนะครับได้ชกออกโทรทัศน์นะครับออกทีวีให้คนทางบ้านให้ผู้ชมได้ดูนะครับก็อยากเป็นแชมป์เปี้ยนของหลายๆเวทีนะครับในไทยแลนด์แล้วก็ได้ไปชกต่างประเทศครับ
works in Muay Thai. Generally, rounds 1 and 2 are not scored by the judges. In Muay Thai, although you will see punches, officially punches do not score on the judges' scorecard. Leaders use blows to the lower body, but you will see low kicks. They do a lot of damage. But on the official scorecards, the judges do not award points for kicks or blows to the lower body. The judges want the elbows, kicks, knees to the head or body, and they want to see control and power. They can win by knockout in any round. They can win by referee stoppage or TKO also in any round. And if it goes the distance for 4 or 5 rounds, it will go to the judges and they will decide who's winning the fight. Sit back and relax, we will get started shortly. And if you haven't done so already, head on over to the bar. We'll start shortly, guys. Have fun. End of round 1, excellent round for both fighters. When he comes in, use the elbows, on your bucket. There you go. Elbow round, elbow. Elbow round, elbow. Yes. Elbow round. End of round 2. Put your hands together. Beautiful round. Another 200 on reds, and you're looking for blue bets. Oh, nice straight punch to the body from blue. Blue is very entertaining in this fight. He likes to absorb punches and throw back and counter and egg his opponent on. So this one really should be interesting. Elbow for red. Blue fires a roundhouse kick to the body. And it has got a cut now on both sides. The draw of red. Red is completely above. Yeah, it might have been dislocated. Elbow landed from that takedown. Whoa.
Do we have a doctor in the house that can help? I can't see what's happening. Either he bit his tongue and I think it's a dislocated jaw. Round of applause for Jay. Round of applause. Okay, control is easy. Delay. Yeah. For 1 round, 2 round, okay, delay. You okay, kick, power, okay? Yeah. Yeah. Box now. Box. Okay. Box. Okay. Okay, hand up, hand up, hand up. Okay, put up. Okay, forward, 1, 2, and kick, okay? Okay. No back, will you? Yep, no back. Yep, back cannot. Forward. Forward, forward. No back, forward. Yes, forward, forward. Hey, forward. Philip, forward. Forward, Philip. Here
Kick body đi. Hey, hey, come. Philip, body, body, one body. Kick đi, kick đi, kick đi, kick đi, Philip. Hey, go, go. End of round 2, ladies and gentlemen. Okay, forward, okay? Okay. Yeah, forward. Whoa, kick, don't make it. Not high. Okay. Okay, forward. Kick, don't make punch. Okay. Forward. Forward, no back. Philip, forward. Philip, go forward. Hey, forward. Go. Hey, forward. Body, forward. Go back. Philip, go đi, forward đây. Forward. Go. Go đi. Elbows to the head. That last one cutting to the bad, right above the nose. But it was a a round of applause for Philip. Excellent showing for his first full-time fight. Ça va, man? Ouais, ça va bien. J'ai même pas senti le premier KO. Yeah, man. Cácคุณthấy rằng học bài xuống trái à? Ok, sao vậy? Bài go camp and go take passport him. Okay. Felix. ครับได้เหมือนมันไปเอาพาสปอร์ตยกพามันเป็นคนได้ไหมปีไปเอาพาสปอร์ตก็ไป Ce que je risque de plus m'ennuyer, ben, je dirais les gens en général, les gens que j'ai rencontrés. C'est tout le temps ça, parce que c'est fort possible que ces gens-là, je ne les reverrai jamais dans ma vie. Puis là-dessus, il y avait des personnes qui étaient vraiment extraordinaires. Ben, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui pourrait me rester de mon voyage, parce qu'il n'est pas fini. J'ai pas eu l'expérience du combat encore. J'ai pas vécu c'est quoi rentrer dans un stade où c'est avec des tailles, puis le monde connaît ça. Je fais ça pour le plaisir, mais en même temps, tu peux pas faire ça pour le plaisir
parce qu'un combat de Muay Thai, il y a déjà un maître qui m'a dit, tu sais, tu peux jouer aux échecs, tu peux jouer au soccer, tu peux jouer au hockey, mais tu peux pas jouer à faire du Muay Thai. Tu sais, tu fais du Muay Thai, tu boxes. Parce que c'est pas la même affaire, c'est pas un jeu. T'as pas la même mentalité que si tu t'en allais dans une game d'équipe. Oui, parce que t'as tes coachs qui sont là, qui s'occupent de toi, t'as le monde qui te supporte quand tu t'entraînes, mais t'as pas la même mentalité. Parce que si tu perds, ben tu perds parce que soit tu t'es fait casser la gueule, soit tu ne pouvais plus continuer, ou peu importe. Fait qu'il faut que ça rentre en ligne de compte aussi dans ton jugement. Il faut que tu te prépares à absorber le fait que tu vas te faire frapper, tu vas manger des coups, ce qui n'est pas quelque chose qui est naturel à l'être humain. Mais il faut que tu penses à ça aussi. Là. C'est des choses que tu te dis, là, ouais, ça se peut que je finisse mes vacances en boitant ou que je rentre à Montréal en boitant ou avec une coupure ou quelque chose comme ça. Mais je me dis, ça fait partie de l'expérience aussi. Là. C'est des affaires, c'est du Muay Thai. Fait que ça vient ça. C'est ce que c'est. C'est un art super beau, mais c'est un art qui peut être très violent aussi.